8h10, l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, vous recevez ce matin le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et ancien commandant suprême pour la transformation de l'OTAN. Bonjour et bienvenue à vous, général Paloméros. Bonjour. On parlait de la situation en Ukraine. Il y a un événement qui va se produire aujourd'hui. C'est que formellement, deux pays, la Finlande et la Suède, vont déposer leur demande d'adhésion à l'OTAN. En quoi c'est un événement important dans la guerre que se mènent Russes et Ukrainiens ? Je crois que c'est un événement important pour la paix et la sécurité en Europe. Voilà longtemps que ces deux pays qui ont une tradition de neutralité. Ils ont déjà rejoint l'Union européenne en 1995. Ils sont clairement dans le camp, entre guillemets, des démocraties libérales depuis bien longtemps. Mais voilà un certain temps que ces pays s'interrogeaient. En 2014, lorsque la Russie a annexé la Crimée, j'étais à l'époque à l'OTAN, ils étaient sur le point de rejoindre. Ça ne s'est pas fait. Ça s'est joué un peu dans les opinions publiques essentiellement, en disant c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Mais là, très clairement, l'attitude de M. Poutine, la guerre unilatérale déclarée à l'Ukraine et la violence qu'il a déclenchée les ont convaincus. La très très grande majorité de la population, que ce soit en Finlande ou en Suède, soutient cette idée. Et il faut se souvenir quand même que la Finlande en particulier a une histoire assez terrible avec l'Union soviétique. Elle a été envahie en 1939 pendant la guerre d'hiver. Ça a laissé des traces. Ils espéraient vivre comme ça dans une sorte de paix armée avec la Russie. Vous avez dit, général Paloméros, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Est-ce que là, avec cette adhésion, ça prend longtemps une adhésion ou pas, ou ça peut aller vite ? Alors, ça peut aller vite. La clé, c'est que tous les pays de l'OTAN, les 30 pays actuels de l'OTAN, soient d'accord. Sauf que là, la Turquie n'en veut pas. Oui, il va y avoir des discussions. L'Alliance, dans son histoire depuis 1949, a réglé ce genre de litige. Je ne doute pas que le but commun, si vous voulez, qui est de préserver la paix et la sécurité pour l'ensemble des membres, l'emporte sur des questions donc les politiques délais, c'est internes. des jours, des semaines, des mois pour... Je dirais quelques mois. Quelques mois. Donc on est encore dans ce calendrier de l'actualité qu'on connaît aujourd'hui. Ce n'est pas la peine d'en rajouter, disiez-vous, j'y reviens, parce que Vladimir Poutine, il a dit « Moi, je ne veux pas, je fais la guerre à l'Ukraine parce que je ne veux pas d'une extension de l'OTAN à mes frontières. » Là, il va y avoir 1300 km de plus de frontières qui seront des frontières, entre guillemets, OTAN. Est-ce qu'on ne lui donne pas des billes, des arguments, là, Vladimir Poutine, pour justifier sa guerre ? Dans un premier temps, la rhétorique de Vladimir Poutine, expliquant qu'il voulait éviter l'expansion de l'OTAN, il a fait la guerre à l'Ukraine alors que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'était pas du tout à l'ordre du jour. Ouais. Donc c'est juste de la rhétorique, il faut le comprendre. Un prétexte. Un prétexte. L'OTAN n'a jamais envahi un pays souverain, il faut quand même le souligner, puisque c'est une alliance défensive. Et Vladimir Poutine, qui connaît parfaitement l'OTAN, il en parle très souvent d'ailleurs, savait très bien qu'il allait déclencher ce genre de mouvement, à la fois en Suède et en Finlande, parce que son attitude et le fait d'agresser contre tous les principes, contre tous les traités, contre le mémorandum de Budapest, tout ça, il l'a foulé aux pieds pour envahir ce pays, enfin pour essayer d'envahir ce pays. Ce qui est étonnant, c'est sa réaction qui n'est pas complètement tranchée à Vladimir Poutine. Parce qu'il dit c'est pas une menace, mais on réagira quand même. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Parce qu'il est obligé de dire quelque chose. Il est en train de souder plus que jamais les Européens et les pays de l'OTAN dans un même espace pour la paix, la sécurité, pour la démocratie et la liberté. On ne peut pas dire que ce soit un succès pour lui. Donc il est bien obligé d'utiliser un petit peu un langage sibyllin. Mais d'un autre côté... Ça veut dire quoi ? Qu'il est en train de perdre la guerre, là ? Il perd en tout cas une certaine forme de guerre. Oui. Il est en train de souder les pays qui veulent se défendre et se protéger ensemble. Ça va être assez difficile pour lui maintenant de restaurer à la fois l'image de la Russie, sa place au sein de la communauté internationale. Maintenant, il faudra voir l'avenir. Je crois que le fait qu'on assure la paix et la sécurité en Europe est quand même la clé. Le fait d'avoir une Europe et un front uni face à lui, Exactement. C'est quelque chose qui le fait réfléchir. La psychologie joue un rôle clé, j'imagine, général, dans les conflits, dans les guerres. Comment vous le sentez ? Comment vous le voyez évoluer, Vladimir Poutine, de ce point de vue-là ? C'est une question évidemment importante. Il s'est radicalisé incontestablement. Il s'est isolé, me semble-t-il. Le pouvoir absolu isole. Et je pense qu'il doit avoir beaucoup de mal à écouter ceux qui voudraient autour de lui lui raconter la vérité. Donc les gens qui sont autour de lui aujourd'hui, je mettrais peut-être à part le chef d'état-major des armées, le général Gerasimov, dont on ne connaît pas bien l'attitude, mais qui peut présenter quand même un espoir, si vous voulez. Et de l'autre côté, le rôle des États-Unis. On a quand même l'impression que Joe Biden met pas mal d'huile sur le feu, l'air de rien, non ?
Pour l'instant, il met surtout, si vous m'excusez l'expression, du carburant dans la machine. C'est-à-dire qu'il fournit en nombre et en qualité et en quantité les armements dont l'Ukraine a besoin. Et c'est ça la clé aujourd'hui. La ligne de vie de l'Ukraine et de l'Europe démocratique, c'est ça, c'est que les Ukrainiens tiennent face aux Russes. Ils le font courageusement, mais il faut les alimenter. Donc les États-Unis représentent quand même la puissance principale. Est-ce qu'il met de l'huile sur le feu ? Il n'y a pas besoin d'huile sur le feu. Je pense que Poutine s'en charge très bien tout seul. Alors on a appris aussi, on le disait tout à l'heure, que la France va intensifier ses livraisons d'armes et les accélérer, les armes américaines, les armes européennes. Est-ce que vous avez le sentiment parfois de vous dire attention, là, on est dans une escalade dangereuse, on est en train de faire la guerre petit à petit à la Russie, nous les Européens, nous les Occidentaux? On soutient un pays libre, un pays qui veut préserver sa liberté. Je crois que ça n'a pas de prix. On a décidé de ne pas envoyer des forces sur le terrain, ça c'est un choix, mais le minimum et le maximum qu'on puisse faire, c'est vraiment d'aider les Ukrainiens à se protéger, à se défendre. Mais du point de vue de la Russie, ils ne peuvent pas se dire ils sont en guerre contre nous? Vous savez, ils le disent, ils ne le disent pas, ils savent très bien dans quel camp nous sommes. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, personne ne s'en est jamais caché. Donc après, là aussi, c'est de la rhétorique, c'est de l'argumentation. Mais ils savaient exactement ce qui allait se passer à partir du moment où ils attaquaient l'Ukraine avec la violence qu'ils déploient. Est-ce que la menace nucléaire vous inquiète, Général ? La menace nucléaire, bien sûr qu'il faut en être conscient, préoccupé. Mais de manière générale, elle inquiète tout le monde, mais là, spécifiquement, là, dans la situation qu'on vit, dans ce moment de crispation et de guerre. Non, j'ai été plus inquiet quand les Russes ont déployé de l'armement à potentiel nucléaire dans l'enclave de Kaliningrad, par exemple, en foulant au pied les accords qui interdisaient de le faire. Maintenant, c'est un acte qui est accompli. Il faut vivre avec. Je vois qu'on a 3 puissances nucléaires au sein de l'Alliance Atlantique, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Et cet équilibre de la dissuasion, il fonctionne en quelque part. C'est l'équilibre de la terreur, certes, mais il fonctionne. Donc je ne pense pas vraiment que les Russes et que Vladimir Poutine prendraient ce risque qui ne présenterait aucun intérêt, bien au contraire, pour sa population, pour lui-même. La Russie est un grand pays et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'elle le demeure. Votre sérénité nous rassure un petit peu ce matin. Merci beaucoup, Général Paloméros, d'être venu dans Télématin. Et pendant qu'on se parlait, vous voyez, la Finlande et la Suède viennent de faire officiellement, de déposer officiellement leur demande. C'est un grand jour. Voilà, merci à vous d'être venu en tout cas. Merci.